Galates, c'est après les Corinthiens. Chapitre 5. Verset 16. Je vais laisser maman Rose de lire pour nous. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, jusqu'à 25. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres, aux autres. Pendant qu'on est là, on va lire aussi dans Romains 12, verset 2. Juste un seul verset. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous asseoir. Gloire à Dieu. La parole d'aujourd'hui, je dirais que c'est partie 1 de ce que le pasteur va nous donner comme partie 2. Je dis cela parce que quand il se tenait debout et qu'il parlait de l'autorité du chrétien, je dis, ça c'est la deuxième partie que je pensais que je ferais un jour, mais il a dit qu'il va en parler, donc c'est la partie 2. Donc ça c'est la parole d'aujourd'hui, c'est la partie 1, qui veut dire être transformé. Parce que tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Tu ne peux pas recevoir tout ce que Dieu a pour toi si tu n'es pas transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais commencer par la base. On va commencer par Genèse. Question pour vous. Entre la poule et l'œuf, qui est venu en premier? L'œuf. La poule. C'est la poule. Alléluia. Amen. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Certains disent que c'est la poule, parce que sans la poule, tu peux pas avoir l'œuf. Et d'autres disent que c'est l'œuf, parce que sans l'œuf, tu peux avoir la poule.
C'est la poule. Alléluia. Amen. Au début, au commencement, la Bible nous dit était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Donc cela veut dire que le monde invisible a créé le monde visible. Vous êtes d'accord? Je répète ça. Le monde invisible a créé le monde visible. Ce qu'on voit ici dans le monde visible, c'est petit comparativement à l'invisible. Amen. C'est petit. Amen. Alors Dieu a créé ce monde. Mais au-dessus de ce monde, il y a l'invisible. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que ça veut dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que ça veut dire qu'il n'existe pas. Beaucoup de gens disent, oh, mais comment est-ce que je croirais en Dieu que je ne vois pas? Il existe. Il est là. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela, mais des fois tu entres dans la louange, dans l'adoration, que tu sens que tu es quelque part. C'est au-delà de ce que tu es en train de voir avec tes yeux. Tu sens la présence de Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le décrire, mais tu sais que Dieu est là. Alléluia. Savez-vous que maintenant, en ces lieux, il y a aussi des nouvelles qui sont en train de passer. Il y a un match de soccer qui est en train de passer. Il y a un match de basketball qui est en train de se passer. Il y a les informations qui sont en train de passer. Mais si on ne se connecte pas à la fréquence, tu ne vas pas entendre ces nouvelles. Même chose. Si tu ne te connectes pas à Dieu, tu ne vas pas m'entendre. Tu ne vas pas amener sa gloire ici sur terre. Même si c'est sa volonté à lui de se manifester. Mais si toi et moi, on ne veut pas nous connecter à lui, il ne va pas se manifester. Dans le livre de Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Il a mis son esprit. Il a dit, créons-le à notre image, avec l'esprit. Mais, vous savez ce qui s'est passé? L'homme a péché contre Dieu. Et Dieu lui avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Il n'est pas mort physiquement, mais son esprit was gone. Son esprit est mort quand il a péché contre Dieu. Amen. On est là on est ensemble jusqu'à maintenant. Alléluia. Dans Éphésiens 2, chapitre 1, ça dit, vous étiez morts à cause de vos péchés. C'est qui est mort? L'esprit. La chair est là. L'âme est là. Mais l'esprit était mort. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait avec Nicodème, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'était pas sa chair, ce n'était pas son âme, mais c'était son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était son esprit dont il parlait. Et c'est
ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus entre en toi, l'Esprit de Dieu vient en toi, habiter en toi. Alléluia. Il vient habiter en toi. Alors, quand tu es né de nouveau, quand tu l'as reçu, à ceux qui l'ont reçu, il leur donnait le pouvoir de devenir. Amen. Alors, en nous recevant Jésus, on est devenus des enfants de Dieu. C'est ça la puissance de la bonne nouvelle. Parce que, avant de recevoir Jésus, on est dirigé par, c'est le corps et l'âme qui dirigent l'être. L'esprit n'est pas là du tout. Du tout. Mais quand on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Amen. Alors, l'âme et le corps et la chair et l'esprit, toutes ces choses sont en nous. Qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Aujourd'hui, le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Laisse-nous être transformés ». Laissez-nous être transformés. Laissons-nous être transformés. Parce que ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu est en toi que tu es réellement dirigé par l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il est au contrôle automatiquement. Et c'est là où, si l'Esprit ne dirige pas, n'est pas au contrôle sur la chair et l'âme, s'il n'est pas au contrôle, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Parce que l'âme va prendre le contrôle, ou la chair va prendre le contrôle. Alléluia. Alors, c'est quoi la chair? C'est quoi l'âme? L'âme, je vais prendre le temps de mettre ses bases, puis après on va retourner dans les deux versets. Ça va être plus clair. Amen. L'âme, dans l'âme, nous avons trois choses. Nous avons les émotions, nous avons l'intellect, nous avons nos habitudes, la culture. Tout ça, c'est dans l'âme. Tout ça fait fonctionner l'âme. Et puis, par-dessus, nous avons la chair. L'âme, la Bible dit dans Lévitique, je pense chapitre 7, quelque chose comme ça, l'âme de l'homme est dans son sang. L'âme de l'homme est dans son sang. Exemple. Quand on vous donne l'information que, admettons, vous avez une maladie incurable, un exemple. On te donne une mauvaise information, on te donne une mauvaise nouvelle. Désolé, mais dans 2 jours, tu vas mourir. Le cœur va battre. L'âme va recevoir l'information et va transmettre dans le cœur. Le cœur va battre. Ou bien quand on a peur, l'émotion est dans l'âme. Mais l'âme va connecter avec le cœur et le cœur va battre. Donc, l'âme de l'homme est dans son sang. Alléluia. Alors, quand Jésus nous dit de naître de nouveau, remarquez, c'est naître de nouveau. Naître veut dire sortir de. C'est pour ça qu'on dit qu'un bébé est né, parce qu'il est sorti de sa mère. Alors, Jésus nous dit qu'on a besoin de naître de nouveau, donc de sortir du Père.
ça, il nous a créés. Donc il y a une différence entre naître et créer. Amen. Alléluia. Alors, quand on dit qu'on est de nouveau, on est enfant de Dieu. Amen. Quand on n'est pas né de nouveau, on est une créature de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas compris cela. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'on doit prêcher la bonne nouvelle. Malheureusement, la volonté parfaite du Père, c'est que tout le monde devienne des enfants de Dieu. Mais il y a toujours des créatures de Dieu. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Parce que être enfant de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit quand tu acceptes Jésus. Amen. 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 Et c'est ça la nouvelle alliance. Alors, l'âme et la chair viennent des parents quand on est né, et l'esprit vient de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ça? Amen. Amen. Alors, la chair. La chair a une volonté qui est propre à l'humain. Savez-vous? La chair, elle a une volonté. Elle a une volonté. Tout ce qu'elle cherche, c'est juste satisfaire ses 5 sens. La chair se nourrit par ses 5 sens. L'ouïe, le goûter, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Alléluia. Ça, c'est la chair. Et quand tu es dirigé, quand ton objectif est un de ces 5 que tu es en train de satisfaire, la chair. C'est pourquoi beaucoup de gens courent, se lèvent le matin à cause de la chair. Parce que la chair veut être satisfaite. Elle veut bien s'habiller. Elle veut conduire une belle maison, conduire une belle voiture, être dans une belle maison. Ça, c'est la chair. Bien manger. C'est pour ça qu'on a lu l'excès de table. C'est la chair. Alléluia. L'âme, qu'est-ce que l'âme se nourrit? C'est quoi sa nourriture? Parce que les deux ne se nourrissent pas de la même chose. Et pour différencier les trois, il faut savoir ce que chaque partie, de quoi se nourrissent. Amen. Alors la chair, qu'est-ce qu'elle se nourrit? L'âme, je vais dire. Les émotions, la parole, les belles paroles. Amen. Amen. Même les échanges intellectuels, le raisonnement. Ça, c'est dans l'âme. Vous verrez des gens qui sont contents et se réjouissent, ils se sentent épanouis quand vous avez des échanges intellectuels. L'âme est contente. L'âme est satisfaite. Et il y a d'autres personnes, quand ils mangent bien, tu vois que la chair... Alléluia. C'est la belle vie. Alléluia. En ce moment-là, c'est la chair. Ou bien c'est l'âme qui est en train de diriger. Et en regardant ces choses, tu sais, tu peux voir déjà ce qui dirige ta vie certains jours. Parce que ce n'est pas toujours la même chose. Amen. Alléluia. Un autre exemple. Là, tu peux avoir un bon travail. Et il peut être qualifié de bon travail parce que la chair est contente. La chair est contente parce que tu as un bon salaire. Donc le bon salaire va permettre à ce que tu prennes soin d'elle.
l'âme peut ne pas être contente à cause de l'environnement, à cause des disputes, à cause qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le harcèlement, merci. Alléluia. Et on peut voir ces choses agir en nous-mêmes. On peut ne pas être content juste parce qu'il y a quelqu'un tu t'es réveillé le matin, tu étais bien. Mais tu as rencontré quelqu'un qui a lancé une parole. Et là, on dirait que tu as toute ta journée de temps. Pourquoi? Parce que l'âme est attristée. Il ne t'a pas giflé. Mais l'âme est attristée. Donc, ces choses sont différentes. Mais l'esprit, quant à l'esprit, en quoi est-ce que l'esprit se nourrit? La parole. La parole de Dieu. L'esprit se nourrit de ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Mais le problème entre la chair et l'âme, c'est que c'est vraiment parce que si la chair est au contrôle, elle va, comme je l'ai dit, elle va satisfaire ses besoins. Et elle ne regarde pas, elle ne prête pas attention aux besoins d'autrui. C'est elle, moi, je veux ça, je veux moi. Et l'âme va dire, je ne me sens pas, je ne me sens pas bien, je ne suis pas contente. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui a utilisé un exemple qui m'a fait rire. Il a montré comment les bébés, les enfants, quand ils sont encore bébés, s'il a besoin de se soulager, il ne se lève pas pour aller à la toilette. Non, il fait là où il est. Parce que la chair est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Quand la chair est au contrôle, tu ne prends même pas égard aux... Il ne va pas commencer à regarder, oh, il y a des gens, il faut que je respecte les gens, il faut que... Non. La chair a dit et la chair fait. Ça, c'est un exemple juste simple. Mais nous aussi, des fois, on fait des choses parce que la chair me pousse à le faire. Donc, je le fais. Oui. Et on dit, des fois, des paroles sortent de notre bouche, on dit, mais qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Parce que la chair a décidé, la chair a fait. L'âme a décidé, l'âme a fait. Mais à l'opposé, l'Esprit de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu a la révélation de Dieu. Direct. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut que l'Esprit de Dieu soit au contrôle au-dessus de la chair, au-dessus de l'âme. Dieu nous a créés avec la chair. Dieu nous a donné l'âme. Dieu n'est pas contre la chair. Il n'est pas contre l'âme. Mais il a besoin que l'Esprit qui nous a donné soit au contrôle pour pouvoir mieux canaliser ses désirs, mieux diriger ses émotions, mieux diriger l'intellect. Alléluia. Pour pouvoir se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Alors, l'Esprit prend la révélation qui vient de Dieu et la donne à l'âme. L'âme agit dans le corps. C'est comme ça normalement le système. C'est comme ça que ça devrait marcher. C'est pourquoi Christ qui est en nous pourra dominer. Pas notre âme, pas notre chair. Si réellement nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu domine en nous. Il faut qu'il domine. Il faut qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Alléluia. Parce que si
si l'esprit domine, on est enfant de Dieu réellement. Amen. Alors, comment est-ce que l'esprit se nourrit? Par la parole. Mais par la méditation de la parole. Pas juste lire la parole pour lire, mais méditer. C'est pourquoi la méditation de la parole est dure. Vous savez pourquoi? Le corps ne veut pas. L'âme ne veut pas. Et dis-toi aussi, on a déjà lu ça maintes fois. On connaît déjà. Et les gens vont te dire, mais tu as passé une longue journée, il faut dormir. Ou bien, ne te lève pas tôt le matin. Quand même, il faut te reposer. J'ai besoin de dormir. Mais l'Esprit te dit, mais médite la parole. Médite la parole. Et c'est tourner, méditer, c'est tourner, tourner, tourner. Alors, si on marche par l'Esprit, c'est seulement là qu'on connaîtra l'abondance de Dieu. Jésus a dit que je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Amen. La vie et la vie en abondance. Peu importe où tu en es aujourd'hui, il y a une abondance que Dieu a pour toi, qui est toujours cachée, parce que tu n'es pas complètement sous le contrôle de l'Esprit. Amen. Je vais aller très rapidement. Alléluia. Si on marche par l'Esprit, ainsi on connaîtra l'abondance divine. Mais si on mélange l'Esprit et l'âme, on est un mélange homogène, hétérogène, homogène. Amen. On ne connaîtra pas la moisson de Dieu, on ne connaîtra pas la vie que Christ veut que nous ayons. Alléluia. Soyons transformés. Soyons transformés. Vous vous rappelez de Pierre, quand Jésus a dit je vais mourir à la croix, il a dit non maître, non, c'est pas bon, tu ne mérites pas, non, ça va pas se passer. Qu'est-ce qui avait inspiré Pierre? Oui, l'âme et le diable. Parce que le diable a accès, il peut influencer ton âme. Et c'est pourquoi il doit avoir un travail qui doit être fait par l'Esprit. Parce que longtemps, c'est ça qu'on a lu. On va reprendre. Je pense que j'ai fait ma base. On va reprendre dans Galates 5. Pardon, on commence par Romains 12. Ne vous conformez pas à ce présent. Romains 12, verset 2. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. La première, maman, est-ce que vous pouvez lire encore le premier Romains 12? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, je pensais que vous aviez une version différente, mais on a la même Bible. Ok, amen, merci. C'est le pasteur Camille. Ok.
Juste la première ligne. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Merci. Merci. Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas, ne vous conformez pas. Conformer, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la forme de quelque chose. C'est ça, se conformer. Si tu prends un cylindre, si le cylindre est carré et que tu mets de l'eau, oh non, un cylindre. Tu prends un cylindre et que tu mets de l'eau. Je voulais vérifier ceux qui sont en train de me suivre. J'ai vu 3 ou 4 personnes. Si tu prends le cylindre et que tu mets de l'eau, l'eau va prendre la forme du cylindre. Si tu prends une vase et que cette vase est une forme, je ne sais pas, rectangulaire ou carrée, l'eau va prendre la forme. Et c'est ça que Paul dit, ne vous conformez pas. Parce que le monde, le système de ce monde, et quand on parle de monde, ce n'est pas le globe terrestre dont je suis en train de parler nécessairement, c'est le système, le fonctionnement. Parce qu'avant avant qu'on naisse de nouveau, le monde nous avait déjà transformés. On s'était déjà conformés. Et le problème est que même quand on est encore chrétien, on se conforme à certaines choses du monde. Parce que ça a été rentré en nous. Ça a été rentré dans notre âme. Amen. Alors Paul nous dit, soyons transformés. Transformés, ça veut dire, je vais lire mes notes. Je vais dire. Trans, ça vient du mot trans, signifie au-delà, à travers. Transformer, du mot grec, j'ai googlé cela, c'est pas quelque chose que je ne parle pas le grec, mais du mot grec, ça vient, hein, il faut chercher, ça veut dire métamorpho, qui signifie aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi. Amen. Alors, ce que Paul nous dit ici, il nous dit, ne soyez pas conformes, ne soyez pas modelés au système de ce monde, comment ce monde va, comment ce monde fonctionne, mais soyez transformés. Allez au-delà de ce qui a été établi par ce monde. Allez au-delà de ce qui a été établi par le diable. Parce que le diable est l'auteur du fonctionnement de ce monde. Alors, Paul nous dit, allez au-delà de ça. Allez au-delà de ces vérités mensongères qui ont été établies. Quelqu'un a dit que même si le diable te dit bonjour, ce n'est pas un bonjour. C'est un mensonge. Allez au-delà. Et c'est à ça que Paul nous dit, par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que l'intelligence va être renouvelée? C'est par la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu. Ne pas juste connaître la parole de Dieu, mais méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, médite ses paroles jour et nuit, et ainsi tu connaîtras le succès. Tu ne peux pas connaître le succès de Dieu, même si tu penses que tu as le succès, peu importe le niveau de succès que tu penses que tu as. Tu n'as pas le vrai succès de Dieu avec un grand S qui vient de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est là où le diable nous ment. Et c'est là où le diable nous prive des trésors qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont là pour nous. Soyons transformés. Allons au-delà. Amen. Quand j'ai appris à jouer au piano, je regardais, ok, ça c'est do, ça c'est fa, ça c'est sol. Je joue une chanson, okay, on m'a dit que dans cette chanson, ok, je commence par do. J'ai vu, ok, ça, après c'est fa, après c'est sol. Ok, do, fa, sol. Ok.
spirituellement, je l'ai appris. Quand j'ai commencé à venir en avant, j'amenais des longues feuilles avec les notes sur chaque phrase, parole du chant. Parce qu'il fallait connaître. Mais avec la répétition, plus je le fais, au fur et à mesure que je me pratique, l'ouïe commence à venir, l'oreille musicale vient. Et j'ai plus besoin de prendre un chant, si c'est un chant que je connais, j'ai pas besoin de prendre un chant et commencer à écrire Do, Fa, Sol. Parce que l'oreille musicale s'est développée et je commence, et je sais que là il faut un Do, là il faut un Sol, là il faut un Fa. À cause de la répétition. Ça devient plus, ce n'est plus une information, mais c'est une révélation, c'est quelque chose que je sais. C'est pourquoi vous verrez certains musiciens, tu leur dis de faire une chanson, ils te le font directement. C'est pas parce qu'ils ont répété cette chanson, mais l'oreille s'est tellement développée qu'il n'a pas besoin de pratiquer avec toi pendant des jours, mais il peut te suivre. Il peut entendre la note où tu as commencé à dire oh, cette personne est en train de chanter dans Do, en train de chanter dans Fa. Je vais suivre. Exemple aussi pour les gens qui conduisent les manuels. Je ne conduis pas les manuels. Mais au début, qui conduisent une manuel? Qui savent conduire une manuel? 2 personnes? Ok. 3, 4. Gloire à Dieu. Vous allez confirmer ce que je dis. Si je mens, je vais me dire tu as menti. Alors, quand tu apprends, non, sentez-vous libre de me dire, non, c'est faux. Quand tu apprends à conduire une manuelle, amen, au début, tu es comme, ok, je suis en première, je dois me lever en première, je continue, ok, je suis en deuxième, ok, je pense que c'est le moment d'aller en troisième, mais à force de le faire, c'est devenu, tu parles avec les gens, il n'y a pas de problème. Tu ne réfléchis plus. Tu fais les pieds. Je pense que c'est le système de pieds qui m'a arrêté le plus, qui m'a stoppé pour apprendre. Mais parce que tu l'as répété maintes fois, ça devient automatique. Tu n'as plus besoin de dire à la personne à côté de toi, attends, ne parle pas, je vais aller en 4e, je vais aller en 5e. Non, le feu, tu vois le feu qui arrive, tu sais déjà. Il n'y a pas besoin de discuter. Mais si tu es assis à côté de quelqu'un qui vient d'apprendre à conduire une manuelle, mon Dieu, tu intercèdes, tu appelles, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui sait, qui maîtrise, il n'y a pas de problème. Tu ne sens même pas la différence entre l'automatique et la manuelle. Tout cela pour vous dire que c'est important de méditer la parole de Dieu. Qu'on ne se trompe pas. On ne va jamais avoir accès à ce que Dieu a pour nous complètement. Si on ne médite pas sa parole. Tu as un problème dans je ne sais pas, tu as un problème dans une dimension de ta vie. Regarde à ce que la parole de Dieu dit. Même si tu ne le vois pas manifester, médite cette parole. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Tu ne le vois pas, mais tu médites cette parole. Et tu verras, tu agis. Par ces montres ici, je suis guéri. Tu es malade. Tu n'arrives même pas à te lever. Mais tu prends cette vérité qui vient de Dieu. Tu médites. Tu médites. Tu médites. Tu médites. Tu médites. Jusqu'à ce que tu vois cette parole apporter tes fruits dans ta vie. Et c'est là où est le secret. C'est là où est le secret. Amen. Et c'est la même chose que, et on peut le voir quand Dieu a dit à Abraham de changer son nom pour Abraham. Parce qu'Abraham n'avait pas de Bible à ce moment-là. Mais Dieu voulait qu'il reçoive sa promesse et qu'elle se manifeste. Alors Dieu a changé son nom à Abraham, père d'une multitude. Alors tout le monde l'appelait père d'une multitude. Et c'était une méditation, ça devenait une méditation pour lui.
Et la parole s'est accomplie. Même chose pour Simon. Il a dit, tu seras Pierre. Tu es Pierre à partir de maintenant. Et ça continue, ça continue, ça continue. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance qui est dans la méditation de la parole de Dieu. Ce à quoi tu médites, tu le produis. C'est pourquoi vous verrez dans le monde que maintenant des choses comme la méditation sont devenues populaires. Mais des fois je me dis, qu'est-ce qu'il médite? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, la parole de ton Créateur qui sait comment il t'a créé, qu'est-ce que tu vas produire? Et on a besoin de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. La parole vivante. Et c'est là où, quand Paul nous dit qu'on renouvelle notre intelligence, c'est dans l'âme. L'intelligence se trouve dans l'âme. Il faut que notre âme soit régénérée, parce que l'âme va bloquer. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé que tu sais que Dieu te dit de tourner à gauche, mais l'âme ne voit pas la logique là-dedans. Et l'âme te dit non. Ne va pas à gauche, tourne à droite. Et tu sais que tu entends, ton esprit te dit de tourner à gauche. Et là, tu tournes à droite, et par après, soit tu tombes dans un trafic, et tu dis, ah, je savais, j'aurais dû tourner à gauche. L'esprit ne fonce pas. Mais si l'esprit était au contrôle, dans ce cas-là, tu aurais tourné facilement à gauche. Mais l'âme, vu que l'âme a le contrôle, l'âme va te dire, non, je ne comprends pas ça. Ça n'a pas de logique. Donc, tourne à droite. Je m'en fous ce que tu as entendu ou cru entendre, mais tourne à droite. Et c'est là où il faut faire un échange. Il faut qu'il y ait un transfert d'autorité, que l'esprit soit au contrôle. Et que la parole dans 1 Pierre 1, 23, ça dit la parole vivante, permanente. On est régénéré par la parole vivante et permanente. Tu ne peux pas être régénéré sans que la parole soit vivante et permanente en toi. Amen. Amen. Dieu est en toi. Christ est en toi. Soyons transformés. Je vais demander à mon assistant, je vais demander à Josh de m'amener quelque chose, certaines choses que je lui ai dit d'amener. Amen. Juste pour conclure, parce qu'on dit une image vaut mille mots, une démonstration vaut mille mots. Amen. Christ est en toi. Dieu est en nous. Et Dieu veut nous amener du niveau d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Amen. Quelqu'un peut m'amener une chaise? Une chaise. On va essayer de faire ça. Tu peux ouvrir? Non, j'ai besoin de café en ce moment. Merci. Non, c'est du café. C'est du café. Je vous l'assure. J'ai sacrifié mon café pour vous donner cet exemple. Amen. Amen. Alors, je pense que ça va résumer toute la prédication d'aujourd'hui. Alors, avant de naître de nouveau, on était des
par la chair, par l'âme. Amen. Amen. On n'avait pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, avec la nouvelle naissance, Jésus a dit, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, amen, vous ne deviendrez pas enfant de Dieu. Alors, ça c'est l'eau, ça c'est l'esprit qui vient. Je peux remplir? C'est bon. Alors ici on a l'esprit mélangé avec l'âme et la chair. Donc, dépendamment des jours, c'est l'âme, c'est la chair. Des fois c'est l'esprit. Mais on ne dit tout galagaza. Christ. Amen. Amen. Mais ce que Jésus nous dit, quand on dit soyons renouvelés et transformés, afin que nous puissions, afin que nous, dans Romains 12:2, ça dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, plus on médite la parole de Dieu, plus on nourrit l'esprit, ça va commencer à déborder. Mais ça déborde, mais c'est encore, il y a l'âme aussi qui est là, il y a la chair aussi qui est là. J'aurais besoin de plus d'eau, j'ai besoin de plus méditer, j'ai besoin de être plus transformé par la parole. Amen. Là, ma chair, là, mon âme était vraiment concentrée. Amen. J'ai besoin de continuer à méditer. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas une chose que tu fais une seule fois et tu arrêtes. C'est pas parce que tu as vu Dieu agir une fois dans ta vie que tu arrêtes. C'est pas parce que, non, tu continues. Tu continues. Tu continues. Là, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais la volonté du Père, c'est que nous devenons des fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour nous montrer comment les fils de Dieu se manifestent. Comment ils se manifestent sur cette terre, comment ils marchent. C'est pourquoi il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et même plus. Alors, on continue. On continue, ça commence. Ça, on médite, on continue. Alléluia. Alléluia. Là, l'esprit est un peu plus au contrôle. Alléluia. Mais l'âme est toujours, des fois, tu vois, des fois, il y a des semaines où vraiment ça ne nous tente pas du tout. C'est ces semaines-là. On est chrétien. Mais la parole, manifester Christ, prendre ce temps, se réveiller la nuit, ou bien même par le soir de prendre le temps avec Dieu pour continuer à être transformé, ça ne tente pas. Mais ces moments-là, il faut dire au diable, tais-toi, on continue. Tu laisses le Saint-Esprit continuer. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ça déborde. Ça déborde. Et là, tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu es... Et c'est ça. On a besoin d'être transformés. Soyons transformés. Amen. Amen. Par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que tu vas renouveler? En méditant la parole de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu enlever toutes ces choses, enlever toutes ces saletés, enlever tous ces mensonges, ces vérités, ces modes de fonctionnement de ce monde et être transformé, aller au-delà des vérités établies. Quand Dieu te dit donne et tu seras béni, tu donnes parce que dans la vérité du monde, donner c'est perdre.
savez, même quand on perd un être cher, on a mal. On a mal. Mais quand on sait que cet être a reçu le Seigneur, l'Esprit sait où il va. Amen. Amen. L'Esprit sait où il va. Mais n'empêche, l'âme est triste. Ça, ce sont des vérités que le diable a mis dans ce système de ce monde. Alors, méditons la parole de Dieu, nuit et jour, pour mettre à nu toutes ces vérités qui se sont cachées en nous. Amen. Soyons transformés. Que le Seigneur vous bénisse.